Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est la dernière vidéo de ma série des origines des sabbats sur la chaîne. Donc c'est un peu avec émotion quand même que je fais cette vidéo. Je suis très excitée à l'idée de la faire, mais voilà, ça fait presque un an maintenant que je fais cette série. Et c'est un peu comme ça que j'ai redébuté cette chaîne YouTube, et notamment sur ces vidéos ésotériques. Du coup, voilà, je suis pleine d'émotions. Mais je ne cesserai pas de parler des sabbats puisque je vais commencer une nouvelle série qui commencera d'ailleurs à partir de Samhain. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche pour bien recevoir la notification si jamais ça vous intéresse. Il y aura évidemment d'autres vidéos avant ça, puisque d'ailleurs je vous vlog beaucoup de choses pendant le mois d'octobre, puisqu'il va se passer plein de choses. On va par exemple notamment à Disney avec le chéri. Il y a toute la préparation de ma soirée d'anniversaire d'Halloween qu'on fait encore à nouveau cette année. Cette fois-ci ça va donc être dans notre appartement. Donc ça va être un peu spécial. Je vous avais fait un vlog de la soirée de l'année dernière, je vous la mettrai dans le petit si ça vous intéresse. Et là, du coup, comme il va se passer plein de trucs durant ce mois d'octobre, je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer un petit peu ma vie pendant le mois d'octobre. Et du coup, je vous vloguerai en fait le mois d'octobre. Bref, tout ça pour dire que nouvelle vidéo aujourd'hui. Normalement, le jour où sort cette vidéo, nous sommes le jour de l'équinoxe d'automne, donc le sabbat de Mabon. Et c'est donc de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de Mabon. Donc au niveau des livres, vous vous en doutez, je me base presque exclusivement sur ce petit livre de chez Alliance Magique, enfin édition Danae qui appartient à Alliance Magique. C'est donc le petit livre sur Mabon. Vous le savez, cette maison d'édition a 8 livres comme ceci sur chacun des sabbats. Ce sont des mines d'or d'informations, sincèrement. On vous parle vraiment des origines, vraiment de manière plus complète sur les sabbats, bien plus complète que moi je peux vous en parler, des nouvelles pratiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a toute une partie dont moi je ne vous en parle pas puisque ce ne sont pas le sujet de ces vidéos, mais vous avez toute une partie sur sorts et divinations, sur les recettes et les bricolages. Vous avez du coup également des prières, des invocations, des rituels de célébration, et vous avez ensuite toutes les correspondances, etc. C'est clairement une mine d'or d'informations pour moi, et c'est vraiment, à mon sens, des must-have à avoir si jamais du coup vous célébrez ou vous souhaitez célébrer les sabbats de l'année. Du coup, commençons de suite et on va parler du coup des origines de Mabon en lui-même, c'est-à-dire comment il est venu au jour et surtout comment on le célébrait à l'époque. Alors, il faut savoir que donc Mabon est un équinoxe. Donc vous avez l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne. Alors du coup, l'équinoxe d'automne, c'est quand le soleil entre dans le signe astrologique de la balance. C'est à ce moment précis que tombe l'équinoxe d'automne. Comme du coup ça peut changer selon les années, des fois ça tombe le 20 septembre, des fois le 21 et par exemple comme cette année ça tombe le 22 septembre. Mais c'est toujours aux alentours de ces eaux-là. Donc au moment de l'équinoxe, en fait c'est à ce moment précis que l'hémisphère sud et l'hémisphère nord reçoivent la même quantité de lumière avant que, par exemple pour notre cas l'hémisphère nord commence à recevoir de moins en moins de lumière. Comme la date de l'équinoxe peut varier, en fait, des fois, ça peut même durer, l'équinoxe en lui-même peut même durer plusieurs jours, selon en fait sa position géographique. Et les effets de l'équinoxe peuvent être ressentis parfois pendant à peu près une semaine. C'est pour ça que beaucoup de célébrations d'équinoxe peuvent être faites, par exemple, pendant 7 jours, pendant à peu près une semaine. Mabon fait partie des festivals de la moisson. Alors, je vous avais parlé de Lughnasadh et je vous avais expliqué justement qu'à Lughnasadh, on récoltait les premières semences de la terre, donc des graines, du blé, ce genre de choses. Ensuite, vous aviez Mabon. Mabon, on continue la récolte, mais on est plus vers la fin de la récolte de tout ce qui est légumes, tout ce qu'on fait pousser en fait dans son jardin. Et ensuite on a Samhain qui est le dernier festival de la moisson. Et Samhain, lui, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur Samhain justement que je vous mettrai dans le petit i. Lui c'est un festival où en fait qui est, on va dire, au niveau de la moisson, il est plus consacré à la viande puisque c'est là où on va abattre le bétail pour pouvoir en fait en avoir tout l'hiver et réussir à supporter l'hiver rude qu'il peut avoir dans certaines zones du monde. Donc comme je disais, c'est un festival des moissons, de la moisson, et tout au long
de ces périodes-là, pendant des années, il y a très longtemps, il y a eu beaucoup de festivals de la moisson. Et à une période qui est à peu près équivalente à celle-ci, je parle au niveau des mois et des jours, il y a eu le festival, alors les mystères d'Éleusis, pardon, voilà. J'espère que je le prononce bien, qui est le plus connu, on va dire, et de toute façon tout ça j'en parlerai après, plus en détail. Et en fait, le terme de base Mabon et la célébration de Mabon, elle, en revanche, elle est très contemporaine, on va dire, elle est assez récente. Il y a beaucoup de Wiccans qui considèrent Mabon comme un Thanksgiving païen, puisqu'en fait c'est une période pleine de gratitude, puisque évidemment, eh bien, on remercie en fait les récoltes, on remercie voilà, la terre de nous avoir produit toutes ces récoltes, etc. Mais il y en a aussi beaucoup qui comparent Mabon à une sorte de Pâques païen, avec cet aspect de dieu mourant qu'on peut également retrouver. Le terme Mabon, on commence à le voir apparaître grâce à Aidan Kelly. Alors Aidan Kelly, c'est un prêtre wiccan américain et également poète. Et en fait, il a développé sa propre branche de la Wicca qui s'appelle donc New Reformed Orthodox Order of the Golden Dawn. Et apparemment, il aurait quand même été initié, si je dis pas de bêtises, à une branche gardnérienne. En fait, avant Aidan Kelly donne vraiment le nom Mabon, ces périodes étaient quand même célébrées, on avait quand même des célébrations d'équinoxe d'automne, mais c'était toujours, en fait on l'appelait simplement équinoxe d'automne, il n'y avait pas de terme vraiment à proprement parler quoi. Sauf vraiment dans des cultures à proprement parler, et ça on y reviendra après. Pour le nom de Mabon, en fait, Aidan Kelly s'est inspiré justement des mystères d'Éleusis, qui trouvait... en fait, il trouvait que cette histoire se rapprochait assez... ces cultes, pardon, se rapprochaient assez de ce qu'on pouvait célébrer à cette période de l'année. Donc il trouvait que ça se rapprochait assez bien de l'univers de Mabon, de la célébration en fait aux alentours de l'équinoxe, sauf que il ne voulait pas donner un nom typé en fait gréco-romain, alors que les célébrations étaient presque exclusivement en fait on va dire celtique ou tout du moins en fait anglo-saxonne. Du coup, il s'est inspiré d'un mythe celte qui, pareil, en fait, fait un peu écho à celui de Perséphone et Déméter, mais on en parlera plus tard. Donc le conte s'appelle Mabon ap Modron, j'espère que je le prononce bien, qui signifie fils de la mer. Puisqu'en fait, il faut savoir que dans les mystères d'Éleusis, ceux qui pratiquent ces cultes à mystère, en fait, célèbrent du coup Déméter et Perséphone, et notamment la relation entre les deux. Et du coup, en fait, cette relation de fille et de mère, Aidan Kelly trouvait qu'on avait comment on appelle ça, un parallèle assez intéressant. Puisqu'on a en fait l'idée de la déesse mère et de l'enfant qui lui est ôté, qui lui est volé en fait. Donc en gros le conte de Mabon c'est celui d'un petit enfant qui est volé donc à sa mère et emprisonné. Il faut qu'il soit libéré, enfin il va être libéré par un héros mythique qui s'appelle Conch, j'espère que je le prononce bien, de nouveau c'est très compliqué hein, les noms celtes. Et donc il va aller en gros le sauver et le ramener du coup... Et du coup, on peut voir clairement un parallèle avec Perséphone et Déméter, puisque pour ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire en fait du mythe de Perséphone et Déméter, donc Perséphone est la fille de Déméter, Déméter est la déesse, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça en fait, c'est la déesse des deux, c'est la déesse de l'agriculture et des moissons. Et donc elle a une fille qui est donc Perséphone, qui est aussi également parfois appelée Corée. Et donc en fait, donc elle a une fille, donc Perséphone, qui est aussi également la fille de Zeus, puisque Déméter a eu, ou plutôt Zeus a eu une aventure en fait avec Déméter, et en fait on connaît plus Perséphone que Déméter, donc sa propre mère, puisqu'en fait l'histoire raconte que Perséphone a été enlevée par Hadès, qui est accessoirement son oncle, parce que voilà, il en était tombé amoureux et en gros il l'enlève pour la faire vivre en enfer. Et du coup Déméter est coincée en fait en enfer, et donc Perséphone est coincée en enfer, j'arrive plus hein. Perséphone est coincée en enfer, donc Déméter la cherche de partout, et donc on a à nouveau du coup voilà cette idée d'enfant qui est enlevé à sa mère et que sa mère recherche désespérément. Et du coup on retrouve quand même ici un peu toute cette ambiance, cet univers de séparation du jeune dieu
à la déesse, puisque dans le mythe Wiccan, c'est à cette période de l'année que le dieu solaire, donc le dieu, perd de sa puissance et que la déesse le voit en fait petit à petit quelque part dépérir. Donc comme je vous l'ai expliqué dans beaucoup de vidéos, il est très difficile d'avoir des écrits par rapport à ces célébrations-ci. Donc en fait beaucoup de choses sont soit traversées par l'oral, soit sont des spéculations suite à des découvertes que nous avons pu faire. Et là en l'occurrence on ne sait pas si, on n'est pas sûr à 100% que les Celtes célébraient l'équinoxe, mais on le suppose grâce, oui si on peut dire grâce, on le suppose parce que un astronome en fait a fait une découverte par rapport au Stonehenge. C'est l'astronome Fred Hoyle qui en fait en examinant le Stonehenge a découvert une série de trous, tout un tas de trous qui sont appelés les trous d'Aubry et en fait ils sont alignés à des éclipses spécifiques. Et en fait, ça permet donc à la lumière de les traverser, c'est le but des trous. Et en fait, il les traverse au moment même de l'équinoxe. Et on l'a déjà vu que justement, le Stonehenge est aussi un endroit très prisé pour les solstices, puisqu'il y a un alignement entre guillemets assez parfait quand il y a du coup le solstice, que ce soit d'été ou d'hiver. Du coup, donc, je vous parlais du mythe de Perséphone et Hadès ainsi que Déméter. La fin du mythe en lui-même, en fait, c'est tout simplement que, et c'est important aussi par rapport à cet aspect de dualité qu'on peut avoir entre printemps et automne, avec printemps et c'est donc toute la recrudescence de vie dans la nature, etc. et l'automne, donc la fin un petit peu qui approche. Quand Perséphone a disparu du coup aux enfers, Déméter est partie donc chercher sa fille. Sauf que Perséphone était dans l'incapacité de quitter les enfers puisque elle a mangé des graines de grenade, je crois, si je dis pas de bêtises, ouais, des graines de grenade. Et en fait, à partir du moment donné où on partage la nourriture des morts, on ne peut pas quitter les enfers. En plus, au-delà de ça, la grenade qui est associée au mariage, il y a vraiment toute une dimension de symbolisme. Du coup, en fait, Déméter, elle décide de laisser mourir en fait la terre tant que sa fille ne sera pas remue, c'est-à-dire qu'elle refuse de faire pousser quoi que ce soit tant qu'elle ne récupère pas sa fille. Donc Zeus intervient et parce qu'il se rend compte que les humains vont mourir si du coup il n'arrive plus à faire pousser quoi que ce soit. Et du coup, donc Zeus intervient et il décide entre guillemets de couper la poire en deux. C'est-à-dire que Perséphone a l'autorisation de remonter 6 mois dans l'année sur Terre, à la surface, avec sa mère, à toute cette période de l'année, donc au printemps, pour vraiment faire vivre les récoltes. Et à partir du moment donné où elle redescend en fait aux enfers, et bien Déméter entre guillemets se laisse mourir, on va dire, laisse mourir la terre, et donc c'est pour ça qu'on a un appauvrissement des récoltes. Et donc les mystères d'Éleusis, ce sont donc des cultes où en gros on célébrait ce culte-là, ce mythe-là, comme en fait ces cultes qu'on appelle donc des mystères, sont pas nommés pour rien, vous vous doutez bien qu'en fait c'est des cultes très secrets. On ne sait pas exactement comment se passait leur culte. On a genre des morceaux d'informations, mais voilà, c'est pas extrêmement clair. Tout ce qu'on sait, c'est que les Grecs prenaient cette célébration, ce festival des cultes, des mystères d'Éleusis, très au sérieux. Donc on sait que tous les 4 ans, donc dans la ville d'Éleusis, il y avait donc le festival des grands mystères qui durait donc 9 à 10 jours. Ça commençait toujours à la pleine lune qui précédait l'équinoxe d'automne. Donc c'est pour ça qu'on sait que ça peut être rapproché à une célébration d'équinoxe parce que c'est toujours à peu près dans la même période. Vous aviez donc une procession, mais vous aviez aussi des fermiers qui portaient en fait un panier en chantant Salut Déméter. Donc ils étaient dans une charrette en chantant Salut Déméter. Et du coup on suppose, donc on sait que c'était un culte qui était voué à Déméter et Perséphone, au culte de Déméter et Perséphone, et on suppose en fait que à cette période-là, ils sacrifiaient une truie gestante pour le culte de Déméter. Donc comme je vous disais, Mabon est un festival des moissons et un peu comme l'été de Lunasa,
des festivals ont fini en fait par apparaître un peu partout dans le monde justement pour célébrer soit le début du coup pour le nouvel, soit la fin des moissons pour Mabon. Il y a un festival qui s'appelait donc Harvest Home, qui est le nom anglais du festival des moissons en fait, qui se produisait dans toute l'Europe aux alentours du coup de cette période de l'équinoxe d'automne. Donc pour célébrer cette abondance de récolte, il y a des guirlandes, des paniers. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, après la messe, les membres de l'église distribuent des paniers en fait, de nourriture aux membres en fait, de la communauté, mais qui sont les plus pauvres. En Pologne, il y a une tradition qui s'appelle le Dozinski, qui est à peu près équivalent à la fête des moissons. Et en fait, ici c'est intéressant parce que c'est le propriétaire des terres qui organise une fête pour récompenser les laboureurs, donc ceux qui ont travaillé sur son champ, pour leur travail durant toute la saison. Donc les Polonais célèbrent le Dozinski entre la mi-septembre et la fin octobre. Vous avez à nouveau une messe avec une procession, etc. Et en fait, la procession, elle est menée soit par quelqu'un qui représente donc, ce qu'ils appellent l'ancien seigneur du manoir, donc c'est-à-dire le propriétaire terrien, ou alors par deux femmes qui sont choisies pour leurs compétences dans le travail de la moisson. En Allemagne, il y a un festival, enfin c'est une série de festivals qui s'appelle Erntedankfest, j'espère que je le prononce bien, qui en fait est comme à peu près l'Harvest Home qu'on a vu. En fait, c'est à nouveau il y a une messe où en fait on donne des produits locaux à des personnes dans le besoin, à des pauvres. Et à nouveau, il y a des processions, il y a des parades. Et ensuite, on a du coup l'Oktoberfest. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'Oktoberfest. Je connais, mais alors pas du tout par rapport à Mabon ou tout ça. Puisqu'en fait, l'Oktoberfest est aujourd'hui un festival de la bière. Voilà, il est très connu pour ça. Et à la base, il était célébré en fait en octobre, puisqu'il a lieu en fait pour la première fois le 12 octobre 1810. Je pensais pas que c'était aussi vieux. Et en fait, à la base des bases, c'était pour célébrer un mariage entre le prince Ludwig et Thérèse de Saxe-Hildebourg-Gossen. Et en fait, le mariage a duré genre 16 jours et en fait, ça a fini par en découler à l'Oktoberfest qui est donc célébré depuis plus de 200 ans. Et en fait, aujourd'hui, il a été déplacé en septembre pour bénéficier d'un meilleur temps puisque avec l'automne, forcément, on a très souvent de la... Et donc, c'est un festival qui est très connu en rapport avec la bière. Mais un an après sa création, l'Allemagne en fait a rajouté des courses de chevaux pour que ce soit en fait quelque chose qui se rapproche plus de l'agriculture locale, puisqu'on utilisait à la base les chevaux pour l'agriculture. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de célébrations juives en septembre qui peuvent parfois se rapprocher du coup de l'équinoxe d'automne. Vous avez donc le premier, le plus important, qui est donc Rosh Hashanah, qui est donc en fait le nouvel an juif. À partir de cette célébration, vous avez 10 jours en fait de réflexion, de méditation, de partage et de repentir. Donc au cours de cette fête, on peut sonner du shofar, c'est-à-dire un instrument qui est fait à partir de cornes d'un animal cachère, forcément. Vous pouvez manger de la hallah, c'est-à-dire du pain tressé, et partager des pommes et du miel qui représentent une bonne et nouvelle année. Et forcément, les pommes, le miel, etc. sont des vivres en fait qui représentent les moissons depuis très longtemps. Ensuite vous avez Yom Kippour. Yom Kippour c'est le jour le plus saint de l'année juive et il tombe une semaine après Rosh Hashanah. Et en fait ce jour-là les juifs vont trouver ceux vers qui ils ont péché et en fait ils vont se repentir, demander en gros amende honorable. Ensuite vous avez la tête du tabernacle. Alors ça n'a rien à voir avec des Québécois, à nous tout. Ça peut être aussi appelé Sukkot. Et en fait, c'est cette célébration-ci qui a un lien le plus direct avec Mabon, avec l'équinoxe d'automne. Puisque là, en fait, ils célèbrent de manière très claire les récoltes d'automne, en fait. Cette célébration, elle a lieu 5 jours après le Yom Kippour. Et en fait, elle commémore les 40 ans pendant lesquels les tribus juives ont erré dans le désert.
Et évidemment, s'il y a bien une célébration qu'on peut rapprocher de Mabon, donc l'équinoxe d'automne, c'est évidemment Thanksgiving. Je vous en parlais un tout petit peu au début de cette vidéo, puisqu'on est dans la même idée, dans le même principe de gratitude. Alors, au niveau des activités que vous pouvez eh bien, faire pour l'équinoxe d'automne, vous en avez pas mal. Vous pouvez en fait commencer à vous préparer pour l'hiver, notamment par exemple votre jardin, si vous avez la chance d'avoir un jardin. Donc par exemple, planter des bulbes qui vont pouvoir fleurir au printemps. Créer du coup forcément une corne d'abondance qui est aussi donc un symbole de la récolte des moissons et donc de l'abondance de la récolte. Au niveau des sorts, tous les sorts qui ont un rapport du coup avec l'équilibre ou qui vous créent une situation en fait de calme. Évidemment tous les sorts en rapport avec la protection, avec du coup l'hiver qui va arriver et ces périodes de ténèbres et j'allais dire de sombritude, mais ça n'existe pas. C'est aussi évidemment une très bonne période pour commencer à faire des conserves, notamment de fruits et légumes qui vont pouvoir du coup vous tenir sur tout l'hiver. Vous pouvez aussi également commencer à congeler, à sécher vos propres aliments. L'idée c'est aussi évidemment d'aller dehors pour vraiment ressentir toute cette ambiance d'automne qui arrive avec l'hiver qui attend. Vous pouvez faire du coup aussi les petites poupées dont je vous parlais, les cornes de Lise. Vous pouvez faire un grand repas avec votre famille ou vos amis justement pour célébrer tous ensemble la gratitude. C'est aussi un très bon moment pour commencer à faire du tri dans vos affaires, notamment du nettoyage ou des choses comme ça. Moi je sais que personnellement ce que j'aime beaucoup faire pour Mabon c'est faire un grand repas. Alors à l'époque je le faisais avec du coup ma famille et maintenant que du coup on est dans notre propre appartement avec le chéri, on a organisé du coup pour le soir de l'équinoxe d'automne un repas avec des amis. Où du coup c'est moi qui cuisine, c'est extrêmement rare pour le notifier et en gros l'idée, en fait ça me permet de faire donc de la kitchen magic. En gros je choisis des aliments de saison et des aliments qui ont des intentions particulières en rapport du coup avec cette période de l'année et c'est vraiment une chose que j'aime beaucoup faire parce que je trouve ça hyper convivial, hyper sympa et puis en fait on est tous là un petit peu à célébrer en fait de manière un petit peu indirecte cette période de l'année et l'équinoxe d'automne. Du coup au niveau des correspondances, au niveau des divinités, vous avez forcément en déesse vous avez Déméter et Perséphone forcément. Au niveau des dieux vous avez Mabon donc, qui est un dieu celtique, mais vous avez aussi également Dionysos. Au niveau des couleurs vous avez le brun, le jaune, l'orange, le rouge, le vert, toutes ces couleurs qui rappellent un petit peu les feuilles d'automne qui tombent petit à petit. Au niveau des plantes, vous avez l'achillée, l'échinacée, les glands, l'hysope, le laurier, le lierre, la myrrhe, la sauge. Ensuite, au niveau des arbres, vous avez le chêne, l'érable, le frêne, le sureau. Au niveau des fleurs, vous avez l'œillet, le souci. Au niveau des cristaux, vous avez l'ambre, le topaz doré, l'hématite. Au niveau des animaux totems et créatures mythiques, vous avez l'aigle, le cerf, les chevaux, les chouettes, l'écureuil, le merle, l'oie, le saumon. Des arcanes du tarot, vous avez l'impératrice, le pendu, la roue de fortune, et le monde. Écoutez, cette vidéo est désormais terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi j'ai adoré la faire et surtout j'ai adoré faire cette série de vidéos sur les origines des sabbats. Déjà parce que j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai appris énormément de choses, mais en plus je trouve ça quand même assez intéressant de savoir ce qu'on célèbre, puisque on est là à célébrer les sabbats mais on ne sait pas forcément d'où ça vient. Et il y a beaucoup de choses du coup que j'ai appris par rapport aux origines, notamment par rapport à la chandeleur par exemple, quelles étaient les véritables origines de la chandeleur, etc. Et de voir qu'en fait beaucoup des choses que l'on connaît aujourd'hui ont des célébrations païennes, moi ça me fait doucement sourire, je vous avoue. Et du coup aujourd'hui je suis heureuse de me dire que je connais tout ça et que je peux me coucher moins bête en fait, et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant. Comme je vous l'expliquais en début de vidéo, du coup les vidéos sur les sabbats ne seront pas terminées, je vais juste commencer une nouvelle série sur les sabbats que vous découvrirez du coup avec Sowin, puisque ce sera la première vidéo pour Sowin, que j'ai très hâte de faire sincèrement. En attendant, du coup nous on peut se retrouver sur Instagram, n'hésitez surtout pas à venir me joindre, d'ailleurs on vient
tout juste d'atteindre les 1000 abonnés sur Instagram, c'est génial, je suis beaucoup trop contente. Je vous parle de beaucoup de choses sur Insta, je vous partage ma vie, que ce soit mes hauts, mes bas, et surtout je vous annonce les vidéos où si du coup il ne peut pas y avoir de vidéo. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, ça peut être compliqué pour vous de suivre un petit peu les informations. Et puis sinon nous on se retrouve et bien du coup bientôt dans une nouvelle vidéo et surtout avec les vlogs du mois d'octobre que j'ai extrêmement hâte de faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne célébration de Mabon pour ceux qui du coup regarderont cette vidéo le jour de Mabon. Et bien sinon je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt.